bonjour, donc je suis Vincent Paul Boncourt, cofondateur et directeur de la société Carlotta Film, donc, qui a été créée il y a 26 ans et qui est une société de distribution cinéma. On a spécialisé dès le départ, sur un travail sur le film de patrimoine, donc film ancien, avec des nouvelles restaurations et qui allait de nouveau sortir. Notre premier métier, c'est la salle de cinéma, donc on est d'abord distributeur en salle. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Le premier film, c'était La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, qui est un film connu et reconnu, mais qui n'était pas forcément sorti en salle depuis très longtemps. Et on est dans une nouvelle version restaurée. Donc le challenge qu'on a mis en place, et ce qui nous motive depuis le départ, c'est de faire venir les gens en salle, que les gens connaissent le film ou pas, qu'ils le voient, qu'ils le découvrent, qu'ils le redécouvrent, avec l'expérience de la salle de cinéma. Donc on a démarré comme ça, et par la suite est arrivé le support physique DVD qui a, je dirais, révolutionné l'approche de voir du film de patrimoine chez soi, dans un support d'excellente qualité par rapport à la VHS précédemment, mais qui est aussi, et qui est toujours aussi un outil de découverte des films, d'analyse, avec des suppléments, d'archives, de lecture avec des bouclettes ou des livres, etc., etc. Et puis on travaille aussi par la suite les nouveaux médias qui arrivent chaque fois, la VOD, la SVOD, la télé évidemment. On est aussi éditeur de livres sur le cinéma, donc c'est d'être multifacette et de parler et de travailler toute l'histoire du cinéma sous toutes ses formes, tous ces médias, pour toucher dans l'absolu le plus de public possible et de le développer. Et est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre parcours, si vous avez fait des études ou comment est-ce que vous êtes arrivé à fonder Carlotta Film ? Je dirais que c'est par passion du cinéma, où je suis devenu cinéphile, passionné de cinéma dès l'âge de 11-12 ans. Donc c'est se découvrir et c'est surtout passer par la découverte des films et donc se faire entre guillemets sa propre cinéphilie en voyant énormément de films, se construire, travailler sur j'avais un petit fanzine, journal de cinéma, ciné-club, donc à la fois d'être spectateur et d'être actif, sans savoir à cet âge-là ou même les années suivantes qu'est-ce que c'est être distributeur-éditeur, mais c'est vrai que ce que j'ai toujours aimé, c'est outre voir des films, d'en découvrir et donc d'être dans la recherche, la découverte tout le temps, c'est aussi de les montrer, d'en parler, donc de les transmettre et finalement c'est l'essence même du métier de distributeur ou d'éditeur, donc voilà, j'ai peut-être réalisé par la suite, mais sans le savoir, j'allais vers potentiellement vers ce métier-là qu'on ne connaît pas quand on est jeune, parce qu'on ne connaît pas tous les métiers techniques autour du cinéma, si ce n'est être réalisateur, réalisatrice ou acteur, actrice. Je n'ai pas fait vraiment d'études de cinéma, j'ai plutôt, je voulais, comme tout Français, on va faire l'école de la Fémis, c'est très lambda, donc j'ai passé une fois que j'ai pas eu, et j'ai fait des études économie, bac économie, et puis finalement assez vite, j'ai pu trouver du boulot dans l'univers du cinéma, à travers une société qui s'appelait Générique, qui avait une salle de cinéma à Paris, le MacMahon, qui avait une agence, etc. Donc j'ai travaillé 1 an et demi aux côtés de son directeur Axel Brucker, où j'ai eu, je pense, des cours accélérés, plus que si j'avais fait, je dis pas ça pour vous, mais 5 ans d'études. Mais bon, tous les chemins sont bons. Et donc j'ai appris sur le tas. Et naturellement, j'ai créé Carlotta Film en 1998, parce que j'ai toujours eu, je pense, ce rapport peut-être entrepreneur et d'avoir une propre boîte, et dans l'univers du cinéma, donc en ayant exploré un petit peu de manière amateur, artisanale et professionnelle, assez vite je me suis dit j'allais créer ces structures-là pour faire un travail complémentaire différent de ce qui existait déjà. Ok, très bien. J'ai vu, donc, fatalement on sait que Carlotta Film est invité à Cannes, il y a une participation, je ne sais pas si ça fait longtemps. Depuis le début, en fait, en tant que spectateur, j'étais déjà spectateur très jeune au Festival de Cannes. Après, j'ai même fait deux stages au sein du Festival de Cannes, je sais pas, quand j'avais 16, 17, 18 ans. Et puis professionnellement, ça fait très longtemps. Et étant spécialisé, même si on est aussi sur l'actualité du film contemporain, mais notre cœur de métier, c'est le patrimoine. On est aux côtés de Cannes Classique depuis le début et la création de la section Cannes Classique il y a 20 ans. Et donc je suis un peu... Quel est le premier film il y a 20 ans, il faudrait qu'on retrouve. Mais je pense que depuis 20 ans, on est là tous les ans, même s'il n'y a pas de quota, d'obligation, mais par rapport à la force de proposition, de projets qu'on développe tous les ans, de collaboration sur l'association avec différents ayants droit, différentes
cinémathèque, fondation, on nous retrouve de manière directe ou indirecte aux côtés de Cannes Classique, puisque Cannes Classique fait partie du panorama de l'actualité des films de patrimoine, comme d'autres festivals à travers le monde, comme d'autres institutions. Donc voilà, on essaye d'être le plus présent un peu partout. Donc vous êtes aussi à d'autres festivals? Oui, on est avec le Festival Lumière à Lyon évidemment, le Festival de La Rochelle, qui est un festival qui a plus de 50 ans et qui consacre une bonne partie de sa programmation au patrimoine, avec 2 grandes rétrospectives, des avant-premières. Donc c'est pas un festival spécialisé dans le patrimoine. En fait, aujourd'hui, ce qui était peut-être le moins le cas il y a 15-20 ans, tout festival va proposer du patrimoine. Alors de manière plus ou moins forte, de manière plus ou moins poussée, mais avec des avant-premières, des rétrospectives, des hommages, etc. Donc il y a une actualité forte et donc forcément on est présent, pas forcément partout, mais très régulièrement dans la plupart des festivals qui proposent du patrimoine. Nous les sollicitants, eux venant vers nous, passer des relations et des collaborations comme avec des salles de cinéma, comme sur tous nos métiers. Donc oui, c'est quelque chose d'important. C'est une des manières, un des vecteurs de voir des films, pas seulement de les lancer, de les présenter. Cannes, évidemment, c'est des lancements en première mondiale, donc c'est souvent le lancement d'une nouvelle actualité d'un film de patrimoine, mais d'autres festivals, il n'y a pas, plus local en France, il n'y a pas forcément cette règle de première mondiale, mais et quand on a des films de notre catalogue qui sont présents sous forme de rétrospective, c'est comme si on louait le film à une salle de cinéma commerciale qui passerait un film. Donc les festivals sont un des vecteurs importants du patrimoine en général, que ce soit en lancement, en nouveauté ou en travail du catalogue. Et les films du coup que vous proposez dans les festivals, dans les salles de cinéma, est-ce que c'est votre initiative, vous les choisissez ou on vient vers vous en demande? Il y a un peu des deux, ça vient beaucoup de nous. C'est vrai que par exemple sur Bona, c'est vraiment une initiative de A à Z, même s'il y a des collaborations, mais qui vient de nous avec d'autres collaborateurs. On ne nous l'a pas proposé. Voilà. Après, parallèlement, on est en relation avec l'ensemble des vendeurs internationaux, comme des films nouveaux, qui certains sont spécialisés dans le patrimoine, d'autres ont des types de catalogue dans l'histoire qu'ils ont construit en tant que société par rapport aux nouveautés qu'ils ont chaque année. Parce qu'un film de patrimoine, même s'il n'y a pas de règle, un film qui a 20 ans, est considéré comme un film de patrimoine. C'est-à-dire qu'on ressort des films plus contemporains. L'an dernier, on a sorti Virgin Suicide de Sofia Coppola. Il a 22-23 ans. C'est un film de patrimoine. Voilà. Alors qu'il n'est pas, entre guillemets, si vieux. Donc on est en relation aussi avec l'ensemble des vendeurs internationaux, suivant l'actualité aussi des restaurations qui est faite à travers le monde, des présentations dans les festivals, de nouvelles acquisitions que peuvent faire des vendeurs. Voilà, donc à la fois c'est comme la nouveauté, c'est-à-dire être au courant de ce qui se passe, avoir des relations avec beaucoup d'interlocuteurs avec lesquels on travaille régulièrement depuis des années, des nouveaux qui peuvent arriver, et puis un travail de recherche qui peut être fait aussi de notre côté, d'aller à la recherche de tel ou tel film, la découverte. Donc il y a ces deux pôles. Et aussi les gens qui peuvent venir vers nous. C'est-à-dire la société, des indépendants, des réalisateurs qui ont les droits de leurs films, qui peuvent nous connaître, penser à nous, se disant que les films qu'ils représentent correspondent bien à l'identité Carlotta. Donc on a aussi des gens qui viennent à nous. Voilà. Donc c'est cet ensemble-là qui fait qu'à la fin, à l'arrivée, tous les ans, on a tant de sorties salles, vidéos, etc. Et que tous ces films sont montrés, découverts et sortent en salle, en vidéo, etc.